Malgré la cinquantaine d'hectares que représente ce plan d'eau, avec Cédric, on a choisi de pratiquer une pêche qu'on affectionne particulièrement, c'est-à-dire une pêche courte. On a choisi un poste qui a une topographie très particulière, on vous en parlera un petit peu plus tard, et qui a la particularité de fixer pas mal de poissons et de nous permettre d'effectuer une pêche dans les 10, 20, voire maximum 30 premiers mètres. Plusieurs avantages à cette pêche. Le premier, c'est qu'on le sait très bien, les poissons ont toujours tendance à fréquenter les bordures, c'est souvent là où se trouve le plus de nourriture. Et bien souvent, la bordure dans les pieds n'est pas pêchée. On a tous ce syndrome de la pêche lointaine ou de la berge d'en face, mais on n'exploite pas du tout les poissons qui fréquentent dans les premières longueurs devant nos cannes. Second intérêt, ce type de pratique nous permet de gérer l'ensemble des paramètres de la pêche. On peut observer tous les mouvements d'eau, donc le moindre poisson qui bouge, on va pouvoir l'observer. On peut également amorcer très précisément, on peut pêcher en rappel très facilement, et surtout lorsqu'on a un départ, on peut réactiver et replacer les cannes en 2 secondes. En revanche, petit inconvénient à prendre en compte, c'est une pêche qui demande une extrême discrétion, surtout pas faire de bruit sur les berges, pas claquer de portière, le moindre objet qui tombe peut faire fuir les poissons, et qui va nous demander de gérer les combats à la fois assez rapidement, mais aussi avec souplesse, parce que si les poissons font trop de bruit sur le coup, si le combat dure trop, on risque de faire fuir leurs congénères. Bon, Julien m'accueille dans de très bonnes conditions puisqu'il est venu amorcer 3-4 fois les jours précédents cette pêche. Donc il a pris du temps et en plus il a fait sur 2 postes différents. Donc c'est plutôt intéressant parce que comme il vous a dit, on pêche pas très loin du bord. Et il se peut que le poste, au bout de 24 heures, il risque de s'essouffler si on est amené, je l'espère, à cartonner. Donc 2 postes amorcés, une pêche de proximité, on a envoyé à des heures différentes. Il a envoyé à des heures différentes, ça c'est important, pour habituer le poisson à trouver des appâts à différents moments de la journée, avec de nouvelles bouillettes, les Garling Fish, un appât très marqué qui va sortir l'année prochaine, la Performance Concept. Et voilà, il ne reste plus qu'à croiser les doigts sur cette approche. Après, la pêche est simple, il vous l'a dit, c'est pas très loin du bord. Ce qu'on va faire nous pour activer rapidement le coup, c'est envoyer un peu de pellets. Comme il y a pas mal de cailloux au fond, ça va venir se loger entre les rochers, ça peut amener le poisson à rester plus longtemps sur la zone. Ça c'est important. Et donc on va faire une pêche active avec des rappels très réguliers. Donc on va se faire petit, pas beaucoup de bruit et j'espère beaucoup de poissons.
Bon, il y a eu un joli changement de temps en notre faveur puisque le vent s'est carrément levé. Donc ça redistribue un peu les cartes. Julien avait prévu de bouger, mais là ça souffle vraiment vent de face. Des conditions qui nous semblent idéales et qui peuvent, pourquoi pas, après 24 heures de pêche, amener des nouveaux poissons sur notre coup. Bon, la pêche s'est bien déroulée puisqu'on a enchaîné des poissons régulièrement. On fait un départ sur 2, on pêche en équipe uniquement en 4 cannes. On a limité les cannes, ça c'est important sur la pêche de proximité pour éviter de mettre une forte pression de pêche. Le poste, parlons-en, il s'agit simplement d'une pointe qui avance. Et la pêche est simple, c'est pêche à 20-30 mètres du bord. Autour de cette pointe, en bas des cassants, on voit il y a des gros cailloux qui s'arrêtent sur des jolies bandes de sable. Donc Julien m'a montré dans le passé, il a eu la chance de photographier ce poste sur un niveau d'eau très bas. Et c'est flagrant et ça sent vraiment la carpe, c'est vraiment des jolies bandes de sable avec des blocs rocheux. Concernant les appâts utilisés, on est parti avec les nouvelles Garlic Fish. Il s'agit de la petite dernière de la gamme Performance Concept. Bon, vraiment elle est particulière cette appât, il s'agit d'un mélange de farine de poisson fraîche sans conservateur et également d'un marquant olfactif très puissant avec de l'ail. Donc moi de l'ail ça me rappelle de nombreux souvenirs puisqu'à l'époque je roulais avec de la farine d'ail, c'est très puissant. Je m'en souviens encore et je pense que les murs de ma cuisine s'en souviennent encore. Donc la particularité c'est idéal lorsqu'on pêche sur des larges zones comme on fait. Il ne s'agit pas d'un gros amorçage de zone, il s'agit d'un amorçage bien étalé et le marquant de l'ail va vraiment marquer durablement le fond et inciter les carpes à fouiller et à se déplacer sur notre zone de pêche. Jusqu'à présent ça a porté ses fruits et puis du coup on va continuer 24 heures de plus sur le poste en espérant embrayer quelques poissons de plus. J'en profite pour vous présenter les nouvelles tresses de la gamme qui sont au nombre de 4. Donc la Soft X, une tresse relativement fine et très souple, plutôt destinée à la réalisation de bas de ligne combinés avec du fluorocarbone et des bas de ligne techniques. La Granite X qui reprend les attributs de sa cousine, la Granity, ancienne tresse de la gamme, qui présente une très forte qualité de résistance à l'abrasion. Elle est discrète, fine, dans un ton gris. Et les deux petites nouvelles, les X-Wrap, qui présentent en fait des ames et des coatings différents. Donc la X-Wrap Stiff qui est plutôt destinée de par sa rigidité et de par l'épaisseur de son coating à des bas de ligne très rigides et légèrement dénudés, voire des stiffs. Et enfin la X-Wrap Soft qui a un coating beaucoup plus souple que la Stiff et une âme également plus souple qui va me permettre de créer une belle articulation sur mon montage. Et surtout cette tresse est coulante, ça m'intéresse aujourd'hui puisque je pêche entre des petits blocs de granit et elle va pouvoir venir se plaquer sur ces blocs et donc être plus discrète. La session se termine, ces 36 heures de pêche sont passées à vitesse grand V. Entre les amorçages, les poissons, la gestion de la vidéo également. On a passé vraiment un très bon moment avec à la clé une dizaine de poissons.
Donc on a remarqué, ce qui est intéressant sur ce poste, c'est vraiment le poste typique de passage. On a touché les carpes à coup de 1-2 poissons sur des heures régulières. Par exemple, cette nuit on n'a pas touché un poisson et ce matin on a fait 2 jolis poissons coup sur coup. Donc en tout cas on a passé un très bon moment, c'est bien là le principal. Il reste à rentrer et à planifier une future prochaine session.